l'idéal ce serait aujourd'hui de déposer la culasse. J'ai reçu les piges de calage. J'ai reçu deux trois accessoires d'esthétique. Ouais, l'idéal ce serait ça, de déculasser, de voir si c'est mort ou pas. De virer, je vais voir l'échappement d'abord, parce que je le vérifie, voir s'il est toujours catalysé. Et puis il est rouillé par endroits, je vais le faire propre. Donc faut que je le dépose et je déculasse. Ce serait top de faire ça aujourd'hui. Donc je vais faire plusieurs séquences de vidéos et puis je vous ferai une petite récap à la fin. Donc voilà, allez c'est parti. Et voilà, bon j'ai déposé la demi-ligne. Ça y est. Donc le collecteur et puis tac. La demi-ligne que j'ai laissée dessous là pour pas avoir enlevé le câble de la seconde sonde lambda. Bon en vrai elle est super propre, c'est nickel. Je la ferai un petit coup de peinture. Et putain, le collecteur qui est là, qui est propre aussi. Le joint est propre. Je suis surpris d'ailleurs parce que sur le T16 quand j'avais démonté, je sais plus à quelle occasion, le collecteur, vu tellement que ça cintre sur les T16, il crame souvent aux embases là, à chaque écrou. Bon là a priori sur les cas c'est pas pareil. Enfin c'est pas le cas. C'est pas le cas sur les cas. Oh, c'est trop marrant ça. Et du coup voilà. Donc on va continuer, je vais virer le reste des accessoires et puis je vous remonte tout ça après. Donc j'ai enlevé les accessoires et j'ai enlevé une partie de l'admission. Bon, c'est propre. Et le couvre, enfin le cache-culbuteur. Et c'est beau, mais puis il y a de la mayonnaise quoi, putain, tout est mélangé quoi. Il n'y a pas trop de choses douteuses. Enfin, voilà quoi, c'est de la mayo, mais les cams sont dans leur jus hein, pour un moteur qui a un peu plus de 100 000 km. Non, nickel. En tout cas, on va dire que c'est nickel. Les portées sont bien, pour l'instant ça va. Pas de surprise, hein, le moteur est sain. Hein. Ah, je suis content. Bon, j'aurai beaucoup de nettoyage, de mise au propre. Là, je vais déculasser et puis j'enlèverai la pipe. Une fois déculassée, je la remettrai et après je remettrai la culasse. Enfin, on n'est pas rendu là. Et là, bon, par contre, là, franchement, je sais pas comment je vais nettoyer ça, quoi. C'est. Si tu veux faire une salade, voilà, quoi. Ouais. Donc, je continue tranquillement. J'espère que ça va continuer à bien se passer. Allez, on continue. Bon, voilà. C'est la galère. J'ai démonté l'autre partie de l'admission là, qui est là. Bon, je vais protéger là, pour pouvoir mettre ma cale de blocage sur mon vilebrequin. Donc j'ai démonté la pipe d'admission et je viens de me rendre compte, hop, pour le remontage, il faudra que je fasse pareil. Il faudra d'abord que je mette la culasse et après la pipe. Ouais. Ça, je pourrais mettre mon démarreur tranquillement parce que c'est vraiment pas très. Enfin, une espèce de grosse vis. Enfin, c'est merdique quoi. Ouais, je vais vous montrer ça, mais. En plus, voilà, je suis équipé comme. Hop. Donc, je sais pas si tu vois. Je vais te montrer après. Je vais débloquer la poulie qui m'emmerdait là. Hop. Celle-ci là, je sais pas si tu arrives à la voir. Je vais la débloquer. Et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Ah si ces merdes là, ça marche bien. Attention, il va falloir que ça se débloque. Peut-être mettre une rallonge, on va voir.
terrible. Ah, attends, on va essayer sans la rallonge. Si je fais ça là. Hé hé, Parkside mon pote. Ok, bon j'enlève et puis je vous reprends. Je préférais travailler à de l'outillage disponible, donc pour mettre la pige, ceux qui veulent s'y aventurer, hein, ça vaut 7 livres, enfin 10 euros quoi, avec les frais de les taxes et puis tout ça. Donc la pige, il faut virer le vilebrequin, connard. Faut virer le démarreur et mettre la pige vilebrequin à la place. Comme ça, ça bloque le vilo et t'es tranquille. Et du coup, il a fallu que j'enlève la deuxième pipe, enfin l'autre partie de l'admission. De toute façon, il faudra que je change le thermostat, enfin, il faut que je nettoie tout le circuit d'eau, hein, naturellement. Donc voilà. Et après, en montage, bah, la même chose à l'envers. Ça va pas être très pratique pour les vis du bas, là. Mais je préfère faire comme ça. C'est vrai que non, je pourrais la monter culasse déposée et puis poser la culasse avec l'admission. Mais enfin, je trouve que c'est moins pratique pour remettre le démarreur. Sachant que le démarreur, je le mettrai au dernier moment parce que je vais faire l'embrayage hein, tant que c'est démonté. Je sais pas trop. A priori, il était pas vieux. Hein, le vendeur m'avait dit. Mais j'ai vu d'autres choses douteuses, donc je préfère le faire. Voilà. On verra selon le suivi du budget. Comme ça, ben du coup, comme ça. Puis après, il me restera à poser les accessoires. Au moins que la culasse soit remontée avec le joint de culasse neuf, la distrie neuve. Dans un premier temps, ce sera très bien. Hop. Et du coup, je peux enlever ça. Hop. En sécurité, ou presque. Et tu vas te marrer, mais attends. Ah oh putain, c'est lourd ce con. Je peux récupérer ma clé qui était bloquée. J'ai tenté des choses, hein, mais. Donc voilà, et normalement. Alors, attends, je m'assois. Il faut que j'aille vérifier sur la doc technique, mais. Le repère. Le repère, il est où le repère? Tiens. Le repère. La poulie en bon état. Donc il y a la clavette pour pas la mettre à l'envers. Enfin à l'envers. Bah, le repère ça doit être ça. Hein. Bon, je vais faire des repères au stylo de toute façon. Puis je pense que je vais déculasser aujourd'hui, hein, comme c'était prévu. Ouais, je vais faire ça. J'allais vérifier sur la doc, quand même. Et puis voilà. Ça va, tous les cylindres blocs, tout ça sont propres. Je suis assez content. Bon, c'est gras là, mais c'est normal. Bon, ben je vais faire ça, puis je vais vous refilmer, je vais vous montrer tout ça. Hop, bon, bah voilà où j'en suis. Je suis dégoûté parce que j'ai pas la bonne douille pour défaire la culasse. Faut que j'aille en chercher une ou je repousserai ça un autre jour, je sais pas, je vais voir. Et puis il faut que je me remémore la mémoire là, pour la distrie. Peur de faire des conneries quand même. Du coup j'ai défait parce que, hop, bah oui, il y a un trou. Mon radiateur parce que je l'ai envoyé à réviser. Il y a plein de merde qui est tombée. Et mon évaporateur aussi. S'il te plaît, toi. Du coup, ouais, j'ai déposé mon évaporateur aussi. De clim. Alors, je vais voir s'il se fait en neuf. Je vais voir le prix. Enfin, je vais voir le prix du radiateur neuf aussi. Si ça vaut le coup de l'acheter en neuf ou de le réparer. Donc, je vais regarder tout ça là parallèlement.
Autrement, j'enverrai l'évaporateur à réparer aussi. Là, j'ai une petite soudure à faire sur le régulateur, en espérant que ça marche encore. Puis après, voilà, lui, faut espérer qu'il marche. Tac. Ensuite, donc oui, la clim. J'ai pris le temps de soin de vérifier s'il y avait du gaz et de dépolluer. Hein. Il faut arrêter de foutre ça dans l'atmosphère. Je suis pas un pro écolo, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et c'est des gaz super polluants. Alors, merci de pas le faire. Il y a, pour ceux qui connaissent, enfin qui sont pas du métier, il y a ce qu'il faut sur internet pour les dépolluer, pour contrôler l'étanchéité et puis remettre du gaz. On trouve du Duracool, moins d'1 kilo, il n'y a pas besoin de certificat, c'est autorisé, mais il faut arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, la petite note d'écolo de la journée. Éviter de laisser un circuit frigo ouvert aussi normalement. Donc bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache. De toute façon, vu l'état de l'évaporateur, à mon avis. Et puis il n'y avait plus rien dedans de toute manière. Donc à mon avis, ça a fui ou il y a une fuite. Donc ça, je le vérifierai. Je vous montrerai comment je fais. Donc un circuit frigo, ouais, jamais trop le laisser longtemps ouvert normalement. Et bien le dépolluer après avoir contrôlé l'étanchéité, avant de remettre le gaz. Donc voilà. Donc je vais aller voir si j'ai le temps d'aller chercher une douille. Autrement, bah ce sera une autre fois, tant pis. Je repousserai. Je sais pas quand. Voilà. Bon bah. Oups. Pas grave, il était déjà cassé. Allez, je continue, je vois ce que je peux faire. Et puis je vous tiens au courant sur la vidéo. Tac. Donc c'est bon, j'ai été acheter des douilles. Donc c'est celle-ci là, pour ceux que ça intéresse. C'est du 12 de mémoire. Donc celle-ci. Mais je vous ferai un petit résumé de ce qu'il faut au minimum en outillage pour travailler dans. Enfin, pour pas trop que ça vous coûte. Donc bon bah je vais virer la culasse si tout se passe bien. Du coup, j'ai foutu mon. Je sais pas si je voulais montrer du coup, je sais plus où j'en étais. Mon bloc Villebrequin. Donc c'est pareil, ça vaut une dizaine de livres. Ma piche d'arbre à camp. Bon, j'ai fait des repères. De toute façon, il faudra que j'enlève les poulies, je pense. Je vais sortir la culasse comme ça dans un premier temps, je vais voir. Et puis je verrai. Je vais voir, je vais sortir la culasse comme ça. J'ai viré mon radiateur. Hop. Qui est là-bas. Et mon condenseur de clim, et non pas un évaporateur comme j'ai dit tout à l'heure. Un condenseur. Vu le prix du neuf, pour l'instant aujourd'hui c'est dispo. Au moment de la commande je verrai. Mais je vais pas m'emmerder, je pense que je vais le prendre en neuf. Le radiateur aussi. Je vais les conserver. Pardon. On sait jamais. Donc voilà, j'ai acheté ça aussi, un bloc poulie d'arbre à cam. Tac. Ça vaut 20 balles quand même. Voilà. Je ferai je vais voir, une fois que c'est du culassé, je ferai un petit topic, enfin un petit récapitulatif. Et puis voilà. Donc bah, c'est parti. Allez, hop. Et voilà, c'est déculassé. Donc voilà le joint de culasse. Donc on voit que ça abîme. Alors après ça peut-être en enlevant la culasse, je sais pas trop. Et voilà tel quel, j'ai trouvé. Donc c'est déjà un joint MLS. Pourquoi du comment pourquoi ça a recoupé, je sais pas. Ça a pas l'air abîmé nulle part, je comprends pas. Non, je pense que je ferai vérifier la culasse. Parce que le joint est à l'endroit, on voit le top. Je demanderai à un ami ce qu'il en pense des chemises là. Mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu et c'est bizarre, on dirait qu'elles ont été bon je sais pas, un peu on voit rien au doigt hein.
Je demanderai son avis. Là, je peux pas vous dire, je sais pas. De toute façon, il faut faire ça avec la doc. Hein. Si vous n'avez pas la doc, faut pas le faire. Hein. Ça, elle se trouve hein, sur internet ou via les réseaux sociaux, hein, sur les pages de passionnés. Et voilà la culasse. Bon, elle a l'air d'être propre. Je vais l'essuyer. J'ai commencé à l'essuyer. Tac, je vais continuer. Je pense que je suis bon pour enlever une poulie. Parce que de toute façon, si je l'envoie à surfacer, il faut que j'enlève une poulie d'arbac. Pour l'instant, j'ai pas fait de conneries, mais bon. Je vous avoue que ça me fait un peu peur d'enlever une des poulies. Pour enlever le cache en plastique, là. Donc je vais voir. Après, ça me paraît bon. Hein. Je vais nettoyer tout ça, puis je vais vous montrer ça. Je sais pas trop où ça a pu couper, parce que c'est propre. Bon, j'ai nettoyé vite fait. Hein. Genre, de toute façon, j'ai nettoyé le bloc, j'ai nettoyé la portée avant de remonter. Là, je vais mettre quelque chose pour protéger le temps, parce que je pense que ça va rester ouvert un moment maintenant. Donc, je demanderai à un ami ce qu'il en pense, mais je pense que c'est beau tout ça. Ensuite, la culasse elle est là. J'ai enlevé mon cache en plastique. Et puis voilà, hein, après la culasse a l'air propre aussi. J'ai enlevé mes gants, mais si on se penche, tac. Putain, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Moi j'ai pas nettoyé là, je pense que je vais l'envoyer à rectifier. Puis je reverrai les conduits et tout ça à ce moment-là. Enfin par précaution, je sais pas si c'est une bonne méthode, j'ai laissé la courroie à côté VVC que je changerai au remontage quand ce sera calé côté Airbracam. Je sais pas si c'est une bonne méthode, mais je trouvais que ça me simplifiait la vie. Donc voilà. Hop. Je pense que ça suffira pour cette vidéo et je vous tiens au courant. En attendant, je vais faire un peu d'esthétique. Je pense que je vais attaquer le plafonnier. Et je vais commander trop de choses. J'ai mal. Thermostat d'eau, forcément. Pompe à eau, le kit distri au moment du remontage. Le kit joint de culasse. Je vais faire tout ça propre. Faut que je nettoie le circuit d'eau. Et voilà quoi. Tac. Et pour ceux qui veulent le faire, j'ai pas fait de conneries, donc a priori, donc ça doit pouvoir se faire. Hein. RTA, obligé, pas le choix. Pige de faire ça propre, c'est pas pour ce que ça vaut sur le budget total de la partie méca en tout cas, même si vous faites juste un joint de culasse. Et il se va plus voir. La pige d'Arbracam. Un stylo blanc qui marche. Parce que j'en avais commandé un, j'ai toujours pas reçu d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre ça. La pige, tac. Désolé pour le mal de mer. Hein. La pige Villebrequin, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, moi je les ai pas achetés, mais normalement ils conseillent de mettre des blocs chemises pour pas que les chemises remontent. Normalement, si personne touche au bloc, ça bougera pas. Parce que là, par contre, les piges elles sont super chères. Je les ai trouvées que sur Rimmer. Et c'est trop cher. C'est le prix du kit joint de culasse quasiment avec le kit distri. Je vois pas l'intérêt quoi. Donc je vais essayer de adopter une autre méthode. Donc voilà, et ensuite pour défaire la culasse, il vous faut une douille étoile. Comme ça. De 12. Ouais, 12. En tout cas, c'est venu. Minimum. Pour le démontage. Et franchement, le bloc poulie pour l'Airbracam. Pour les poulies. C'est super pratique. Vous pouvez vous la fabriquer. Hein. Tu vois comment c'est fait. C'est pas très compliqué. Hein. Puis pour le remontage, la même chose. Plus clé angulaire et clé dynamométrique.
que j'ai plus, donc il va falloir que j'en retrouve. Et ensuite, désolé, le temps se couvre. Je viens de recevoir des petites pièces là. On en est loin, mais pour l'esthétique, les clignotants. L'antenne là, parce que la mienne est corsée. Tuning. Je trouvais ça sympa, comme j'ai fait sur le coupé. Les clips, parce que les miens étaient complètement pourris. Ça se trouve hein, sur les réseaux ou sur internet. Une pochette de clips, je sais pas combien il y en a là-dedans. Un bon paquet pour tout ce qui est garniture, parce que j'ai vu qu'il en manquait. Puis voilà. Le reste il est là. Il faudra que je dégraisse tout ça. Puis je crois que j'ai tout dit. Hein. Maintenant je vais entamer, je pense, les charnières du coffre. Tac. Comme je disais là. Hop. Sésame, ouvre-toi. Alors, je suis désolé, hein, il pleut, il fait pas beau. Donc on voit pas grand chose. Les charnières du coffre, je pense que je vais les attaquer. Je vous montrerai comment j'avais fait sur mes anciens véhicules. Alors, tout ce qui est Rover 200, MK2, Rover 25 MK1, Rover 25 MK2, MZZR MK1, MK2, toute cette série qui a la même bouille, même système. Si vous avez des entrées d'eau, coffre ou plafonnier, cherchez pas plus loin, commencez par ça. Et faites-le avant que ça commence à rouiller et à boursoufler, là ça va. Ensuite, un autre défaut, bon là au toucher ça va, mais vous verrez, au fil des années ça coupe, et le lave-glace, au lieu de pisser à la glace, il pisse dans la voiture. Donc là c'est pareil, je le vérifierai. En plus souvent, ça m'est arrivé sur une de mes autres Rover. Alors c'était à gauche je crois, je sais plus. Le fil avait coupé et ça démarrait. Ça faisait sonner l'alarme sans arrêt, ça faisait un court jus. Donc voilà, je pense que le prochain coup, en attendant le joint et puis renflouer les caisses, je vais faire ça. Et nettoyer le coffre, parce que ça je peux le remonter. Peut-être démonter l'autre partie de l'échappement. Je vais voir. Voilà. Allez, à plus dans le garage les gars. Bon, je sais pas si on va attendre grand chose. Je pouvais pas finir la vidéo comme ça. Hein. J'ai une petite course à faire, donc j'ai pris le couper un peu là, ça va lui faire du bien. Et j'en profitais pour le rincer un peu parce que je l'ai pris hier aussi. Du coup, ouais, je suis pas trop serein sur le démontage quand même. La poulie côté VVC, je me suis aperçu qu'elle s'est décalée. Alors je sais pas trop, j'espère que c'est que de l'autre côté elle a bougé aussi, j'ai pas regardé, il commence à faire sombre. Donc je suis pas rassuré sur le calage, en plus il faut que je l'envoie après en rectification quand même. Donc s'il y en a qui connaissent vraiment sur le bout des doigts ces moteurs là, j'aimerais bien qu'ils me contactent, qu'ils me donnent 2-3 conseils pour le remontage sur le calage de la distribution, parce que j'ai vraiment pas envie de faire de conneries, ça me ferait chier quoi. J'ai envie de faire une belle chose, surtout que j'ai pas tout dit, mais j'ai des idées en tête, parce qu'il y a de quoi le rendre un peu plus sympa ce moteur sans trop se ruiner. Donc tiens, on va faire le tour par là. Il y a un peu d'essence. Ouais, donc ouais, je suis pas trop rassuré quand même. Je sais pas. Le temps que je commande les pièces, que je commande le joint de culasse, que la culasse se fasse rectifier, je vais commencer à laver la baie moteur. Je vais... Putain, il va se remettre un peu, voilà. Bouge pas, caméra. Ouais, je vais nettoyer la baie moteur, je vais commencer ah ouais, j'ai le volant derrière la tête. Ah bah c'est pas grave. Je vais dégraisser. Je vais commander le kit joint de culasse. La distrie, je verrai. Ouais, la distrie, comme ça je la monte. Enfin, je remonte la culasse, je remonte la distrie. Et après, je ferai le joint de carter. Parce que je vais le démonter pour le dégraisser, parce qu'il doit être plein de maillots.
je vais voir comment je nettoie toutes les urites. Enfin, c'est pareil, si vous avez des bonnes méthodes pour pas trop s'emmerder, dites-le moi. Hein. Ça fait bien longtemps que moi j'ai pas ouvert un blog comme ça, je bricole et tout, j'ai des connaissances. Mais ça fait... c'est mon métier de base, hein, la mécanique, mais ça fait bien longtemps que j'en fais plus. Hein. Enfin, pas comme ça, quoi. Du coup, hop. Faites-le moi savoir, envoyez-moi un mail, ou même un commentaire, peu importe. Et puis, en attendant, je ferai les charnières du coffre. Je pense que je vous ferai une petite vidéo, là. J'ai démonté, là, j'ai pas filmé, mais avant de repartir, j'ai démonté les bas de caisse pour voir ce qu'il y avait dessous. Donc ça, je vais dégraisser. Qu'est-ce que... Il y avait les joints de phare aussi, je l'ai pas dit là-dessus, mais avec les années, bah, c'est normal, hein, c'est des joints en papier, enfin, une espèce de mousse caoutchouc, là, donc ils se désagrègent, et ça peut arriver que ça se mette à fuir, donc je les ai démontés tout à l'heure. Hop. Et du coup, bon, ils sont bons, hein. En plus ils ont été doublés, donc je l'ai remonté, je vais nettoyer, je vais remonter. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Bah, je vais peut-être commencer le plafonnier, je vais le faire moi-même. Ouais, je vais peut-être le faire. Enfin, même c'est sûr, je vais aller acheter du tissu pour le plafonnier, et puis ouais, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça peut vous intéresser. Alors c'est pareil, j'en ai jamais fait, je vois bien comment on fait, parce qu'on m'a expliqué plusieurs fois de certaines méthodes, j'en ai vu faire, mais j'en ai jamais fait moi. Donc on va essayer, hein. Le but c'est de vous montrer qu'on peut avoir des connaissances comme moi, mais pas forcément manipuler tous les jours, et puis de le faire quand même avec de l'outillage assez avec une imitation en outillage, quoi, sans parler d'outillage pro. L'outillage de base, on peut y arriver, hein. Voilà, hein. Regardez ce que j'ai fait. Bon, j'en ai fait beaucoup faire sans se couper, hein. Couper là quand même, faut avouer. J'en ai fait beaucoup moi-même aussi, j'ai rien filmé à l'époque, mais je me suis rendu compte qu'on me posait pas mal de questions, donc c'est pour ça que je me suis mis à filmer, et puis j'espère faire d'autres projets si les finances le permettent aussi, hein. C'est red. Du coup j'en ai fait pas mal quand même, beaucoup sur celle-ci, donc avec de l'outillage sans... C'est un peu à la campagnarde, quoi, hein. Pas de pont, juste un petit cric des chandelles, comme sur la ZR. Je m'en souviens, la ligne, je faisais ça le soir après le taf avec ma lampe et tout. Je voulais à tout prix la monter. Pour mettre le Daupip, j'ai un Daupip inox sur cette voiture. Il avait fallu que... Tiens, on va passer par là pour le plaisir. Il avait fallu que je démonte le berceau, parce qu'il passait pas le... Parce que d'origine, c'est un... C'est pour ça que c'est intéressant de les changer selon ce que vous voulez faire de la voiture sur ce genre de mécanique. C'est un gros Daupip en acier avec une contrainte pour les contre-pressions, donc d'origine c'est sympa. Après quand on modifie, moi personnellement je pense qu'il vaut mieux passer sur un Daupip qui a une sortie beaucoup plus grosse sans la bride, la contre-pression, parce que de toute façon ce qu'on va perdre à cause de la contre-pression on va le gagner avec l'augmentation des pressions. Je sais pas si vous comprenez, mais si vous augmentez vos pressions d'essence et puis de turbo par exemple, vous allez vite voir la différence. Et ouais, je me souviens, je galérais le soir, hein. J'étais tellement pressé de la monter. À l'époque, elle n'avait pas été encore en carrosserie, donc elle stockait dans un autre garage. Enfin, bref. Donc voilà, un peu ce qui va se passer par la suite. Je vais essayer de ressortir une vidéo d'ici 15 jours. Hein. Et puis voilà. Et il y a une caisse que je vais vous présenter, alors c'est pas à moi. Je suis en train un collègue là, je suis en train de motiver là, avant que la météo soit trop dégueulasse. Mais j'aimerais vraiment vous présenter sa caisse parce que c'est vraiment une belle bagnole aussi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce genre de Youngtimers ou de la ZR, hein, aucun rapport. Hein. C'est un autre monde encore, plus aseptisé. Mais j'aime bien. Franchement, il m'a payé un tour la dernière fois. C'est un bon petit kiff. Donc voilà.
Donc là j'allais faire ma petite course, je vais aller laver la Rover et puis je vais continuer, je vais commander mes pièces, mais d'abord en priorité, budget oblige, c'est rectif culasse. J'espère vraiment que vous entendez ce que je dis. Hein. Rectif culasse, et une fois la culasse rectifiée, je commande le kit joint de culasse, distri, pompe à eau, et puis après on verra, j'espère, ça m'étonnerait à mon avis, ce sera dans 15 jours, 3 semaines, et selon le budget je verrai si je commande direct embrayage, comme ça après je ferai côté boîte, soufflet de transmission, câble d'embrayage, câble d'accélérateur celui pété, et puis après on verra. Je pense que ça nous emmènera à peu près à janvier-février, donc on verra à ce moment là selon l'état des finances et puis de l'état d'urgence. Je pense que comme je disais, condenseur, radiateur, je vais pas m'emmerder, je vais les commander en neuf, donc je verrai au fur et à mesure. Mais tout en parallèle je continuerai l'esthétique, donc je suis toujours à la recherche d'un volant au moins et d'un soufflet de pommeau. Si vous avez ça là d'occasion en propre, je suis preneur, et de la console centrale pareil, et d'un pare-choc. Le pare-choc j'ai peut-être trouvé là, j'espère que ça va se faire, parce que en plus c'est pas loin de chez moi, donc ça m'arrangerait bien. Qu'est-ce que j'ai vu qu'il me fallait d'autre? Pour l'instant c'est tout, parce qu'esthétiquement elle est bien, hein, comme je disais. Ah si, mon petit kiff, un autoradio d'origine à l'époque, ce qui montait dans les MG, ce serait marrant. Puis voilà, après j'ai commencé, c'est con, mais je vais commencer à la laver dedans, à la faire clean, hein. Et puis voilà, hein. Ce sera tout, ce sera tout. Et puis si vous êtes dans la région et que vous avez des... Hop, c'est là. Si vous êtes dans la région et que vous avez des MG Rover et que vous voulez... Hop là, si vous voulez... Tac. Il vaut mieux fermer le targa quand même pour la passer au Karcher. Ouais, si vous êtes de la région puis que vous avez des MG Rover et que vous voulez partager votre passion là, et vous voulez en parler, présenter votre caisse, mais faites-le moi savoir, envoyez-moi un petit mail et puis on s'organise un truc, ça peut être sympa, avant que la météo soit vraiment trop dégueulasse. Autant en profiter, on a encore des belles journées là. Donc on fait ça. Ouais, allez, à plus, et ce coup-ci c'est la bonne. À plus dans le garage, ciao.